Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Ah, ben c'est un beau, pour un dernier, là, je dois vous dire une affaire, c'est un beau AA. Même pas pratiqué avant dans un couloir là, pendant 10 minutes. Là. Non, On n'a jamais pratiqué depuis le début de cette affaire-là. Non, mais j'essaie de faire vivre la radio d'une certaine manière, un peu théâtrale. Merci pour le décorum, Pierre. Oui. Hey, vous avez déjà entendu l'excellente Marie-Claude Savard qui est avec nous. Peter McLeod est là également. Comment ça va, mon beau Pete? Très bien, très bien. En forme, OK? Ah ouais. On est prêt pour la grande dernière. Marc-André Hamel est là à la production de l'émission. Très content que tu termines cette belle aventure avec nous autres, Marc-André. Anto Maher aux réseaux sociaux. On te salue également, Anto. Et que dire de l'unique Ben Cossette, qui est là avec un superbe chandail To Be the Man. Oui, c'est comment il s'appelle? La lutte, sûrement, ça? Hein, c'est Ric Flair. Ah, ben Ric Flair, oui. Dans la nostalgie, vraiment. Oui, là, il y avait les seins mous en 1981. Fait que ça doit être assez mou là. En 2026, on m'a dit que ça portait à remonter que ça. OK, on parle bien de Ric Flair. Oui. On ne parle pas de Ben Cossette. En 81, quand même, il est né en 84, ce pauvre petit. Ça raffermit pas ça. Non, ça raffermit pas. Non. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? C'est spécial. C'est quand même notre dernier Midi Fun. Oui. Hein? C'est notre dernier Midi Fun. On vous remerciera jamais assez, les amis, de tout l'appui que vous nous avez donné. On se répète, là, mais dans les 6 dernières années, les 4 dernières avec Peter, la dernière et demie avec Marie et notre belle Julie Bou qui a fait 2 ans avec nous. Encore une fois, un gros merci de votre appui. Ça a été formidable. Et quel capitaine, Pierre Pagé, je dois dire. Ah, c'est gentil. Je dois dire. Monsieur intro, monsieur. Tout. Moi, ça 30 ans, je suis dans les médias, t'es mon capitaine. OK? Oui. J'ai jamais vécu ça. Il chauffe le char. Lui, la barouette qui chauffe puis qui embraye puis qu'on est en sécurité. Merci infiniment. Bon, ça fait plaisir. Moi, j'adore faire ce métier-là, travailler en équipe, ce que je n'étais pas capable de faire quand j'étais jeune. Dans 20 ans, j'avais bien de la misère. Mais c'est bon qu'on aille travailler à nos âges, Pierre. Oui. Moins prime un peu. Et tabarnak. 2 coques, là, pas pire. Là. On aurait été des excellents candidats pour des claques à la gueule. J'avoue qu'il y a 20 ans, vous seriez battus. Sûrement. Mais c'est mieux comme ça. Vive la maturité. La maturité. Hey, on a un show à vous donner aujourd'hui. On va avoir Connais-tu tes classiques? Ouais. Je t'ai fait un petit spécial. Je t'ai allé te chercher. Oui, je t'ai trouvé quelqu'un dans les classiques aujourd'hui. J'ai dit, je vais mettre ce chanteur-là. Puis ça va avoir du rapport avec ce que je dis aussi, puis ça va faire plaisir. Ah, j'aime ça, merci. On va avoir aussi, bien sûr, MC Explique. Un spécial, OK? J'ai comme fait un genre de méli-mélo en partant de Annika Ners et le retour de Rush cette semaine. C'est incroyable ce qui s'est passé à LA, puis ça m'a inspiré quelque chose qui nous dit que des fois, tu penses que c'est la fin, puis ça l'est pas. Colin, que j'aime le message. Voilà. J'aime le message. Cette année, le break syndical a été marquant dans notre émission. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Marie, bravo. C'est incroyable. Écoute, dans ton bulletin, tu as une note de 94,3%. Break syndical de l'année. Rencontre avec Bergy. Ah, tellement. Écoute, Mario Tessier était là-dedans aussi. Le vrai Bergy. Oui. Regarde, on a eu bien du fun. On va avoir ça à vous présenter. On va avoir également le choix du chat, comme on dit, dans les best-of. Tu me croiras pas, mais j'ai déjà mis ça dans ma bouche. Non, on est... C'est mon affaire de faux sceptique, entre autres, qui est là-dedans. Là. Regardez, on va avoir du fun. Les meilleurs moments de Peter, de Marie-Claude, de toute l'équipe. Et on a notre information
l'informateur qui s'en vient dans quelques instants, Étienne Phoenix, qui lui également a eu un gros rôle à jouer avec nous au cours des derniers mois. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Oh, Dead or Alive! Hey, juste avant que tu commences ta dernière chronique avec nous, je veux absolument te remercier sincèrement, Étienne. Tu sais comment on a travaillé plusieurs années dans le show du matin ici, à l'époque. Et on a travaillé, je pense, 6 ans ensemble le matin. Et puis là, d'avoir fait la dernière saison et demie ensemble là, avec, bien sûr, l'informateur, ça a été formidable. Je pense que nous autres, en tout cas, tout c'est un coup de cœur. Merci. Un point de repère. Enfin, vous êtes gentil. Vous m'avez ouvert les bras. C'est ça, ça donnait le ton. Ça donnait le ton tout de suite. On dirait que le monde n'avait pas le choix d'embarquer avec l'actualité et les réactions sur les 6-12-12. Bravo. Merci. Tout un beau segment. Vous êtes fin, je vous adore. C'est un plaisir de faire équipe avec vous autres. Et lorsque naît quelque chose, il y a toujours quelque chose qui décède. On s'entend bien. Oui. Alors, c'est de ça qu'on va parler. C'est pour ça que j'ai sorti du Bon Jovi avec Dead or Alive. Parce que on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on serait intéressé à connaître la date exacte de notre décès? Là, je parle ici d'un décès naturel, pas accidentel. On s'entend qu'il n'y a rien qu'on peut prévoir de cette façon-là. Sans aide médicale à mourir. Non, on n'est pas là. Non. On va mourir à 1h30 le 28. Et on se pose la question parce qu'il y a des scientifiques américains et japonais qui viennent de collaborer ensemble pour développer un outil qui permettrait de prédire la date exacte de notre décès. Un décès donc naturel, je le répète. Les scientifiques qui ont analysé 11 000 profils génétiques et des tissus d'animaux et d'humains. Et ils ont constaté qu'il y avait des modifications chimiques dans notre ADN, ce qui compose, bien sûr, ce qu'on est. Et là, ces modifications-là sont faites avec le temps, bien sûr, mais aussi avec le stress. Alors, leurs observations vont permettre de déterminer l'âge et la durée de vie de nos cellules, les cellules d'un organisme. Et là, eux autres, ils appellent ça l'horloge transcriptonique. Et ça va permettre de déterminer, effectivement, quand va arriver notre décès, parce qu'ils constatent qu'il y a des similitudes dans le vieillissement d'organes, de tissus humains. Alors là, ça nous amène à nous poser la question, est-ce qu'on veut savoir quand exactement on va mourir? C'est parce que là, ça ne sera pas une science exacte. Fait que, tu sais, moi, mon problème avec ça... Il y avait l'air de dire que ça va être assez exact. Ben, plus ou moins, parce que si tu changes quelque chose, tu as toujours ton libre arbitre. Mettons que tu changes quelque chose dans ton parcours. Si tu continues à faire le genre d'hygiène de vie que tu as là, mais probablement que ça va arrêter là. Ou à l'inverse, si tu as un gros choc nerveux, ça va augmenter ton stress. Mais cela dit, si c'était une science exacte, moi, je voudrais absolument et totalement savoir quand tu as joué. Oui, pourquoi? Complètement. Pour tes cheveux? Pour planifier. Pour placer ses cheveux. Faire sa coloration avant de mourir. OK, peut-être que c'est juste pour ça. C'est un plan B. C'est comme l'émission Plan B. Oui, c'est vrai. Mais vous autres, les gars, c'est-tu quelque chose que vous aimeriez savoir? Mais moi, tout de suite. Donnez-moi ma date. Arrête-toi donc, oui, j'ai pas peur de ça tout de suite. Moi, c'est pas une question de peur, mais ça m'intéresse pas. Je trouve ça le fun de me lever le matin puis de m'en aller, d'imaginer que je construis chaque journée. Puis là, quand tu as ça, tu tombes avec un espèce de sablier qui est ben trop intense. Ça, c'est perso. Là. Mais Pierre, moi, je te connais. Lui, il tripe au bout. Il fait, donne-moi la date, je veux l'avoir. Mais de pas savoir, je trouve pas que... Moi, j'aime mieux savoir tant qu'à ça. Mais pourquoi? Ça donne quoi? Une chose est sûre, comme Pierre dit, on va crever. Je pose moins de questions. Mais pourquoi te poser des questions? Mettons qu'ils disent qu'on a 4 ans et demi encore. Hey, tu dis ça. Hey, Marie, ça, c'est pas vrai. Demain matin, fuck off, je me poserai bien moins de questions. Demain matin, je te dis, OK, il te reste 3 ans et demi, telle date, genre au mois d'octobre, en 2029, c'est ta journée que tu décèdes. Oui. Et Chris, tu vas t'en poser des questions. Moi, je fais plus mes impôts. Hey, là, tu t'auras jamais posé autant de questions, tu vas devenir complètement folle. Ben, peut-être pas. Je veux dire, je vais vivre à fond la caisse. Je m'en vais chez John Scotty, puis je me pogne une Lamborghini, puis let's go. Puis ils vendent pas cher. Ils sont en spécial, ils sont en liquidation. Moi, j'aime mieux me préparer. OK. J'aime mieux me préparer, j'aime mieux savoir. Ça peut changer des choses aussi. Il y a certaines personnes, s'ils connaissaient la date de leur décès, diraient « Hey, je veux-tu encore avoir cette vie-là jusqu'à la fin de mes jours? Ou est-ce que je change ça d'un coup sec
puis je vais améliorer, entre guillemets, ma vie. Si moi, j'ai la date, je veux qu'elle reste secrète. Parce que je veux prendre mes polices d'assurance. Étienne Phoenix, merci, merci, vous êtes fin, je vous aime, vraiment. Bonne suite, Étienne. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Classic. Connais-tu tes classiques? Un dernier Connais-tu tes classiques sur Énergie dans Midi Fun. On commence tout de suite avec une naissance. Je n'ai pas de mort, du moins en commençant. On va commencer positivement. Naissance du chanteur Matt Bellamy. Oui, le chanteur de Muse. Il est né en 78, le bonhomme. Toujours bon du Muse. Toujours bon du Muse. Absolument. Donc voilà pour Muse et le chanteur Matt Bellamy, qui est né en 1978. En 1981, accrochez-vous après les oreilles à Peter. On parle là, et quand je dis Peter, je dis Peter Page, OK? Parce que je suis pas sûr que Peter McLeod va aimer ça. Fait qu'accroche-toi comme faut. Okay. 1981, à l'âge de 13 ans, elle lance son premier 45 tours. Ce n'était qu'un rêve. C'est Céline! Ça n'était qu'un rêve. Ben moi, je suis très fier de tout ce qu'elle a accompli, cette femme-là. chante en tabac. Oui. Mais si bon qu'il était vrai. Comme un jour qui se lève. Ah ouais, la petite, t'es capable. Vas-y là. Ce n'était qu'un rêve. Donc, Hey, à cet âge-là, la voix, excuse-moi. Placé en plus, là. Imagine-toi quand René a reçu la cassette non, regarde. de sa mère là, qui avait envoyé la cassette à René Angélil. Ouais. Elle dit y aurait-il possibilité qu'elle chante, ma petite fille? Et tabarnane, il a sauté dessus. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça se passait en 81. Incroyable. Donc, pour Céline Dion. On en a parlé un peu cette semaine, côté musical, mais là, c'était confirmé. Seulement 4 jours après le lancement, il devenait numéro 1 mondial. Genesis. C'était en 86. Et chose surprenante, c'est leur seul et unique numéro 1 mondial. Ça, c'est bizarre. Et pourtant, il y en a eu des là. plus hautes que ça, là. Mais regarde, ils ont fait très souvent le top 10, là. Même à un moment donné, en 86, il y avait Gabriel, il y avait Phil Collins en solo, il y avait Genesis et il y avait Steve Hackett avec GTR, était dans le top 20. Ah, c'est fou, Red. C'était complètement malade. Personne n'avait numéro 1. Non, mais c'est tous des gars de Genesis. OK, il y avait 4 tonnes, il y avait 4 tonnes d'anciens gars de Genesis. Incroyable. Alors, regarde, ils sont numéro 1 dans nos cœurs. Absolument. Ah oui, surtout au Québec, là, c'est très, très fort. 2006, Rivers Cuomo, vous connaissez, c'est le leader et le chanteur de Weezer. Il obtenait son baccalauréat en anglais de l'université Harvard. Et ça me permet d'aller fouiller un peu dans les gars du rock qui ont des diplômes. Bien sûr, il y a Brian May de Queen. Le grand guitariste, docteur en astrophysique. Hey. Hey, c'est pas rien, ça, excuse-moi, là. Quelque chose, hein? Oui, c'est quelque chose. Écoute, moi, j'ai de la misère à être le docteur des pare-brises. J'ai de la misère à calculer mon type sa facture. Il y en a plein de même. Le chanteur, dans le fond, de... Hey, là, je vais t'en donner, OK? On va t'en donner quelques-uns, OK? Dexter Holland, le chanteur des Offspring, il est docteur en biologie moléculaire. Malade. Là, je vais faire plaisir à McLeod. Il n'a pas eu finalement son gros diplôme de docteur, mais il a complété ses études en pharmacologie. Ronnie James Dio. Oh! We don't come alone. We are fire. We are stone. We're the
c'est bon. En pharmacologie? Ouais. OK. Ben, en tournée, ça peut être bon. Hein? Il est mort aussi, hein? Ouais. Ah, mais moi du son, let's go! Ronnie James. J'en ai un autre qui est très célèbre, toujours dans le heavy. Lui, il a tellement fait d'affaires, c'est l'enfer. Il est diplômé en histoire de l'Université Queen à Londres. Il a également été pilote de 747. Il est également ceinture noire en karaté. Il est expert en escrime. Bruce Dickinson. Malade, hein? La tournée, là, son Ben embarque dans l'avion. Dans l'avion, puis il décolle. C'est vraiment cool. Ben là. ouais. OK. Ah, non, il y a quelque chose de Bruce Dickinson. D'ailleurs, son livre que j'ai donné à Morgan, c'est vrai, j'ai donné ça à Dave Morgan, il m'a jamais rapporté. Il est pas revenu? C'est quoi son livre? J'aimerais ça le lire. La bio? Pardon? La bio de Bruce... Oui, qui est excellente d'ailleurs. Mais à la fin, il y a un petit nota bene, OK? Et dans ses biographies, il mentionne, écoutez, je n'ai pas parlé de mes aventures que j'ai eues au cours de toute ma carrière pour ne pas faire mal à mes compagnes de l'époque ou encore à ma compagne présente. Oh, bravo. OK, mais en même temps, moi, j'aurais pas mis le nota bene. Ben écoute, il y a eu un cancer de la langue. Et puis on va terminer en 2007. C'est important d'en parler parce que c'est de la télévision, mais c'est également de la musique qui est frappante, surtout dans la dernière scène de cette série mythique. On se retrouve avec toute la famille, OK, au restaurant. Et là, c'est sombre. Et il manque des gens. Là, le fils arrive en retard un petit peu. Ouais. La fille arrive. Tony regarde de loin. Ah, je viens de donner le punch. Tony, vous le savez, c'est Tony Soprano. Et ils choisissent une toune dans le jukebox. Et c'est celle-ci. Don't stop believing. Hold on to that feeling. La dernière des Sopranos avec cette toune-là. Mon frère attendait quand t'as fini. Moi aussi, C'est tellement de famille là, dysfonctionnelle, complètement fuckée, mais tellement attachante. Donc voilà pour connecter tes classiques. Le dernier, bien sûr, dans Midi Fun. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Que rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Pas facile de choisir le break syndical de l'année. Non. Parce qu'il y en a eu. une coupe de bon. T'as vraiment inventé quelque chose, Marie, là, un moment exceptionnel. Je dans l'inventais tous les jours. Vraiment. Des fois, je savais pas me poser, je m'en allais rendu à 10h le matin. On en a été témoins. Écoute, moi, je me souviens même du début, les premières fois. Là, hey, embarquez avec moi, les gars, là, on va faire des imitations. Moi, j'étais là. Pardon? Hey, on voulait mourir, mon public. Incroyable. Bravo, Marie. Bravo. Hey, bravo, t'as bien viré ça. Puis on a finalement choisi la rencontre Bergy et Bergy. Ah, c'était Ça veut super. dire le vrai Michel et le faux Michel avec Mario Tessier. C'est Midi Fun. Il y a de ces gens auxquels on s'attache profondément, des communicateurs différents et des gens avec tellement de couleurs, tellement d'authenticité, des envolées, tu sais, c'est comme tout est en texture, tout est en beauté là, et c'est Michel Bergeron qui est en bout de ligne. Salut Bergy! Bien gentil, Marie-Claude. Ben non! Mais ça vient du plus profond du cœur. Nous autres, on s'est côtoyés dans la série Montréal-Québec pendant une couple de temps. On s'est croisés au fil des années. On n'a jamais vraiment travaillé de près ensemble. Mais je n'ai que de l'admiration pour ta manière de t'exprimer. Puis toute la passion, puis la foot, puis la verve, puis le Bergy débarque, on sait qu'il va se passer de quoi. Oui, mais j'essaie de pas... Comment dire ça? J'essaie de pas compliquer ça. Tu sais, là, j'entends tous les analystes, il
1885 au Québec. Là. À peu près. Ils ont toutes leurs façons. Puis je me mets dans la peau du téléspectateur, là. Je me demande s'il comprend tout ce qu'on dit. Fait que, tout ça pour dire que, tu sais, Marie-Claude, là, toi, tu travailles avec le vieux Pierre Pagé, là. Tu connais avec les Nordiques, là. Hey, ça fait longtemps, là. Hey, ça fait longtemps, ça fait... C'est 1984, Michel. Il est encore là. T'es encore là? T'es encore là? Écoute, tu devais pas penser ça, en tout cas, que j'allais être encore là quand t'étais avec les Nordiques. Mais non, t'étais tout jeune à l'époque, beau et jeune à l'époque. Écoute, mais on était tous beaux et jeunes, t'étais magnifique. Moi, ma belle-mère, Michel, je pense qu'elle aurait mis ses pantoufles, mais plus que régulièrement en dessous de ton lit, là. Ah oui, elle aussi. Elle aussi! Mais, Michel, c'est extraordinaire de t'entendre dire que tu penses aux téléspectateurs et moi, je t'aime d'amour. Puis là, tu as décidé, qu'est-ce que tu veux, d'accrocher ton micro. Écoute, ça fait longtemps, puis pour X nombre de raisons, tu sais, qualité de vie, tout ce que tu voudras, c'est tard le soir, mais sache, OK, puis je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré, que nous avons à Énergie en quelque sorte un hommage à tous les chroniqueurs de sport et tous les intervenants sportifs mélangés en un. Il s'appelle Ron Strudel, OK? C'est Mario Tessier qui l'interprète. Et moi, j'ai toujours su que c'était Bergie à la base. Alors, Ron, est-ce que t'es là? Hey, salut Michel, c'est Michel. Hey, je peux pas croire une carrière aussi longue. C'est la première fois que j'ai l'occasion de me parler. C'est extraordinaire. Ah, j'aime ça. On m'oublie pas, on semble pas m'oublier déjà. Ah non, on pourra pas t'oublier, Michel, puis tu peux partir la tête haute, là, je vais prendre la relève. On va continuer de parler des frères Stassier, de Michel Goulet, le but d'Alain Côté. On va continuer de porter le flambeau bien haut en flashant ma bague des draveurs de Trois-Rivières. Hey, j'aime ça. Ah, il est tellement bon. On dirait qu'on sait plus c'est lequel qui parle. Attends. Ah non, c'est pareil, c'est identique. Oui, donc, Mario, c'est sa meilleure. Écoute, c'est pareil. Ah non, mais Michel, toi, est-ce que tu l'entends, Mario, quand il fait ce personnage-là? Puis qu'est-ce que ça te fait? Oui. Ça me fait plaisir. Bien, honnêtement, là, des fois, on m'imite, là, puis on rit de moi quand je parle des joueurs ou du garage ou Moment puis Popin. J'aime ça. Écoute, je reviens pas dans le passé, là, mais alors je suis rendu, là, si je commence à m'offusquer de ce qu'il dit, ce que j'ai pas dit, dans toute ma carrière, là, j'en ai dit des affaires. Des fois, j'en ai regretté, puis je me suis dit, des fois, là, Marie-Claude, je disais quelque chose à la radio. Le lendemain à la télévision, je disais le contraire. Ça, c'est drôle. Puis moi, Michel, moi, j'ai un souvenir, là, ça va rester dans mon cœur. Après un petit spectacle en Floride, là, quelques années, on était au Frenchie. Puis on avait un couple d'amis en commun qu'on connaissait. Puis on s'est ramassés sur leur terrasse. C'est juste en arrière, justement, de la place où j'ai fait le show. Puis j'étais avec Bergie. J'étais avec Stéphane Richer, Pierre Bouchard. Oh, wow. Écoute, puis tu sais, souvent, moi, là, une soirée de main, j'avais rien à dire. Moi, j'étais toute oreille. Ouais. J'écoutais ces boys-là, là. Écoute, c'était de la musique, les souvenirs. Merci juste pour ce beau petit moment-là, mon beau Michel. Écoute, ouais. Ah, c'est gentil. Ouais, peut-être. Écoute, on a tellement d'histoires, là, puis je me répète souvent. Hein, écoute, ça fait 52 ans. 52 ans. Wow. Et d'ailleurs, Ron aurait peut-être une dernière phrase à te dire, Michel, avant qu'on quitte notre beau Ron. Écoute, Michel, je vais pas prendre trop de ton temps. En fait, c'est mon temps, moi aussi, parce que moi aussi, c'est Michel. J'aimerais juste saluer ma femme qui s'appelle aussi Michel. Moi, mon chien s'appelle Michel. Ma perruche s'appelle Michel. Mon comptable s'appelle Michel. Demain, je peux pas me tromper. Tout le monde est Michel. Correct, Michel? OK, je le prends, Michel. Tu le prends. Merci, Michel. On se reparle, Michel. Salut. Hey, merci beaucoup, Mario. Merci beaucoup, Mario. Mais il y a une chose qui est vraie. Une chose qui est vraie, là, mais plus que vraie, c'est l'intensité
de Michel Bergeron. Je vous raconte une anecdote. Je suis très jeune chroniqueur et le FM 93 à Québec m'envoie couvrir les Nordiques, la série 3 de 5 contre les Whalers à Hartford. OK? Je suis avec mon chum qui travaille pour une autre station, tu t'en souviens, Pierre Vézina, très certainement. Le Vez. Et après la game, il y avait eu un but de, je pense que c'était John O'Gronick qui avait été refusé par un arbitre. Tu t'en souviens, Michel, OK? Ça avait brassé. Je me souviens de John O'Gronick, je me souviens pas du but. Bon. Oui, mais en tout cas, elle avait rentré, puis en tout cas, ça avait été contesté. Quoi qu'il en soit, je m'en vais au restaurant avec Vez après le match, et qui qu'on aperçoit dans un coin? Michel Bergeron avec Maurice Filion. OK? T'es en train de prendre un café, puis ça jase en tabarnouche, puis OK, laisse ça là. On s'en va, on va se coucher, on revient le lendemain matin pour déjeuner. Qui est encore là dans le coin? Maurice Filion et Michel Bergeron. Écoute, ils ont passé la nuit. Écoute, je sais pas combien vous avez pris de café, là. C'était peut-être avant... Oui, mais me dire, c'était plus du café, là. À 5 heures du matin, mais je te garantis, là, c'était plus du café. Il était épicé, là. En tout cas, moi, ce que je veux dire, Michel, c'est que tout ce que tu as dit aujourd'hui, le fait de travailler pour les téléspectateurs, de rendre ça coloré, le fun, de jouer avec le cœur, les tripes, mais de faire aussi le métier de communicateur de cette manière-là, c'est ce que j'apprécie le plus de toi. Et je veux te souhaiter les bons derniers 1000, bonne retraite. De toute façon, tu vas toujours revenir, je le sais, à un moment donné, tu vas être chez vous. Tu vas avoir de quoi à dire, puis tu vas pogner le téléphone, tu vas pogner un micro. Mais je prends quand même le temps de te dire le plus beau des merci. Et je t'adore, change rien jamais. Bravo, Michel, bravo pour ta belle carrière. C'est Midi Fun. Marie-Claude explique. En musique. MC explique. Pour Pierre Pagé qui cartonne Rush depuis lundi. Ah, c'est bon, là. Alors, Rush renaît de ses cendres de manière mais spectaculaire. C'est incroyable ce qui se passe. Là, ils ont commencé leur tournée mondiale avec la nouvelle batteuse, Annika. Là, c'est Niles ou Niles, on ne sait plus trop, on s'en fout. Elle est blonde, elle est belle, elle est charismatique. Elle est puissante, c'est bon. Elle est bonne, ça n'a aucun bon sens. Fait que là, je vous amène vers Annika en passant par ces autres bandes qui se sont relancées. Des fois, tu as l'impression que c'est la fin, c'est fini. Ils pourront plus. Il y a une tragédie, quelqu'un qui est plus là. Puis on se dit c'est la fin. Mais la vie est ainsi faite. La fin n'est souvent qu'un début et tu peux renaître. Pensez à Genesis avec Phil Collins. Ça, c'est le plus bel exemple, évidemment. Tu parlais de Don't Stop Believing. Journey, là, ça a été parmi les premiers en 2007 à dire, OK, nous autres, on essaye de quoi? Ils ont fait un grand concours. Steve Perry ne veut plus chanter, ne peut plus chanter. On essaye de se trouver une autre voix. Et finalement, c'est un petit Philippin qui s'appelle Arnel Pineda qui a fait une couple d'années. Aujourd'hui, je crois que c'est terminé cette aventure-là, mais c'était tout un pari audacieux. Puis souvenez-vous des shows qu'ils ont fait puis de la tournée. Ils chantaient pas à peu près, là. Ça, c'est Arnel qui chante. Oui, écoute, t'es capable, là. C'est incroyable, hein? Attendez, je vais vous mener jusqu'à la note, là. Vous allez voir. Lui, il est en show, il est live. Ça sent bien, là. Hey, même pas de soir, là. C'est comme, ça bang, ça sort tout seul. Fait qu'il y en a eu beaucoup qui se sont relancés comme ça. Leonard Skinner est un autre exemple incroyable parce qu'il y a eu un écrasement d'avion en 1977 qui a coûté la vie à plusieurs membres, dont le chanteur Ronnie Van Zant, OK? Ben, son frère cadet a pris la relève. Et moi, c'était un de mes moments, là, en 2024, au Country Music Awards. Leonard Skinner se présente sur le stage avec le frère cadet. Big wheels keep on turning. Carry me home, see my kin. Singing songs about Southland. I miss Alabama once again, and I think it's sin. Yeah. C'est tout
incroyable. Là où Arnel Pineda, mettons, il y avait la voix, mais peut-être moins la présence ou l'interprétation. Puis là, tu sais, lui, c'est comme il a toute la même douleur, la même patente, tu sais, dans les de poursuivre l'œuvre de son... travail de son frère. C'est incroyable, là, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, tu penses que c'est la fin, puis c'est pas la fin. Dans le cas de Rush, c'est magistral, OK? Parce que Neil Peart, là, c'est pas une voix, c'est pas un soul, c'est une technique, c'est comme une manière de faire de la batterie qui était au cœur du band. Imagine. Là, tu te dis, mais ça, c'est le défi le plus élevé possible, là. Comment qu'on va trouver ça? Et c'est une jeune blonde allemande qui donne des cours de batterie, qui a une chaîne YouTube incroyable, Annika Niles, et elle se présente, puis là, je veux vous faire écouter parce que Pierre l'écoute en boucle depuis le début. Non, moi, j'écoute. Hier soir, ma blonde, elle me dit « T'écoutes encore la fille? » J'ai dit « Oui, j'écoute encore. Je vous dirai pas ce qu'il a dit quand je suis rentrée ce matin, mais bon. Donc ça, c'est l'ouverture de la tournée. C'est Xanadu qui est le premier du setlist. Ouais. Écoutez, ça c'est live. Ça s'est passé cette semaine. T'écoutes la foule, là, tu sens la foule qui sont wow, hey, regardez là, la drum, là. Ça nous fait croire à l'impossible. Fait que je me dis en cette dernière de Midi Fun, voilà, les fins sont parfois des débuts. Absolument. Et je me dis pour Rush, écoute, la voix est au rendez-vous. Là, ils sont partis pour la gloire. Là. Je vous dis, il va y avoir des supplémentaires puis des supplémentaires. LA, après ça, c'est Mexico City. Regardez où ils sont. Fait que je pense que c'est un bel exemple de ça. C'est fou. Là, on a 2 soirs au Centre Bell, OK, pour Rush, les 2 et 4 septembre. Je sais que les billets sont dispendieux. Je pense que ça mérite, les amis, si vous en avez les moyens, d'essayer d'aller vous payer ça. Là. Quitte à être dans le pit en haut, là, regarde, vous allez avoir une soirée mémorable. C'est pas juste la musique. Ce qu'il y a derrière la musique, c'est l'idée que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Renaître de nos cendres. Tu nous as gardé? Oui. Laquelle? C'est laquelle qu'on joue? Tom Sire. Yes! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Joke du vendredi, c'est les dernières jokes du vendredi de Midi Fun. Et Peter, tu vas me permettre de commencer? Ben oui. Oui, OK. T'as-tu ma petite musique? Ah, c'est parti. Marie. Oui. Marie. Sais-tu comment s'appelle le fameux super-héros? Tu connais les super-héros? Oui, je connais ceux qui ont des capes. Oui, c'est absolument, entre autres. Comment s'appelle le super-héros qui donne l'heure le plus rapidement au monde? Chrono. Non, c'est Spider-Man. Je l'aime, ça. Pourtant, parce qu'il est vite. Oui, absolument. Marie, toi qui connais la forêt, tout ça, connais la nature, sais-tu quelle est la différence entre un castor puis un caribou? Ben, beaucoup de choses, mais la taille, je te dirais. Non, c'est 20 cents. Oui, la monnaie. Ben oui. Mais tu m'as amené dans la forêt. Ah oui. Écoute, toi qui connais également les médicaments. Sais-tu comment on appelle ça une police qui se fait toujours mal, Marie? Une police qui se fait mal? Oui, une police qui se fait mal. Une police d'assurance? Non. C'est bon, je demande à Marie. Marie. Ben, je vais dire la police d'assurance parce que je trouve que c'est vraiment Non, brillant. c'est pas ça. C'est quoi? T'avais pas d'autre choix? Non. C'est la police foraine! Police foraine. Ah ben oui, c'est cute, hein? Donc, c'était mes dernières blagues, Marie. Bravo, police foraine. Oui, police foraine. Peter! On finit ça lubrifié. C'est une madame d'une... Bon vendredi. Tu m'as fait une bonne prémisse. C'est une femme d'une certaine heure, est assise sur une terrasse avec son mari, tranquillement, puis à un moment donné, elle la regarde, puis elle dit « J'aurais jamais pu vivre sans toi, tu sais. » Fait que là, il dit « C'est-tu toi qui me dis ça ou c'est ton verre de vin qui me dit ça? » Elle dit « Non, c'est moi qui dis ça à mon verre de vin. » Les amis, c'était notre joke du vendredi. Vous partez avec ça, puis regardez, vous en faites ce que vous voulez, mais surtout, ayez beaucoup de plaisir, bien sûr, en écoutant Énergie. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville, Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça!
Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. L'un des meilleurs moments de l'année, oui, qui se termine aujourd'hui dans Midi Fun. Et c'est un choix du chat. Oui, absolument. Notre ami Marc-André Hamel a choisi, tu me croiras pas, mais j'ai déjà mis ça dans ma bouche. C'est Midi Fun. Oh boy, on va avoir du plaisir. Il est dans son gâteau actuellement. Notre beau Pete McLeod, un gâteau. Je me mets mon enfance dans la bouche. Ah oui, absolument. Ça goûte le ciel. Merci, Pierre. T'es content? Oui, mais prenez-en aussi, mais Marie est là. Non, je me rends pas de Deep and Delicious. Voyons, t'es bien malheureuse. Non, c'est pas ça. Et je me garde d'autres choses. Moi aussi. Moi aussi, tantôt. C'est pour toi, Pete. T'en voulais un? Je vais le varger. Je te le dis, je le tue. Vas-y. Ah oui, vas-y, gêne-toi pas. Aujourd'hui, notre sujet, je me suis déjà mis ça dans la bouche. Et on a plusieurs personnes déjà qui veulent témoigner. Je veux lire Claude de Château qui nous dit « Moi, je me suis mis un joint au complet allumé dans la bouche, puis je l'ai avalé sans faire par exprès. » Tu sais, il a peut-être voulu faire une manœuvre là, comme pour impressionner la galerie. Oui, il l'a avalé. Mélissa de Repentigny, que je salue, mais de manière très chaleureuse, elle s'est mis un poisson rouge vivant dans la bouche. J'avais 18 ans, j'étais pas une affaire de jeune, là, mais c'était un challenge en notre temps. À l'université, ils faisaient ça dans les initiations. Wow. Hein? Oui. Puis il fallait que tu l'avales? Oui. Le nombre de poissons rouges vivants que tu pouvais avaler. Oh, puis toi, t'as-tu gagné? Non, moi, j'ai pas fait ça. Non. Marie s'est mis une truite. Oui. C'est pas un poisson rouge. Un macro. Un macro. Probablement. Allez, une reine? T'es con! Merci. Oui, il est de Saint-Ignace. Il s'appelle Jocelyn. Allô, Jocelyn? Allô, la gang, ça va bien? Ben oui. Alors, que t'es-tu... Je sais pas quoi que je demande ça. Qu'est-ce que tu t'es mis dans la bouche, mon ami? J'ai voulu aider les parents d'un ami pour déboucher le drain de leur air climatisé quand j'étais entre mes 2 années d'études de réfrigération. Puis je me suis dit que j'allais le siphonner par l'extérieur, que le bouchon sorte. Parce que je pouvais pas souffler dedans, sinon ça aurait tout remonté à l'intérieur, puis j'aurais tout beurré. Fait que j'ai décidé de siphonner dehors, puis toute l'espèce de glu verte et rose. Ben non. Je me suis dit, moi, juste de siphonner un petit coup, puis je vais m'enlever la bouche de ça. Oui. J'ai pas eu le temps, le bouchon était pas loin, puis mais ça doit tellement être dégueulasse. C'est donc intense. Mais voyons donc. T'as-tu été malade? La texture en bouche, là. C'est... Oh non, mais... Je pense que c'est ça qui reste le plus. Hey, tu t'en souviens longtemps, hein? Goûter. Écoute, du jus d'air climatisé. La beauté là-dedans, c'est quand il fait 32, 33 maintenant, lui, il n'y a pas de chaleur. Jocelyn est immunisé. Faut juste remettre du frayon de temps en temps. De temps en temps. Mais Jocelyn, écoute, ça doit être une torture dans la bouche. Wow. Écoute, c'est vraiment pas agréable. Je le recommande pas à personne. Ben non, écoute. Prenez une shop vac, empruntez-en une. Tout ça à fait. reste la meilleure technique pour Excellent conseil, Jocelyn. Et je sais que je l'ai déjà raconté à quelques reprises, mais moi, j'ai avalé ce que de pire à avaler, ce que je me suis mis dans la bouche. Le pire. Pas de la fausse. C'est de la fausse septique. Et Pierre, il n'y avait pas d'affaire là. Mais qu'est-ce que il n'y avait même pas d'affaire là. Elle sait pas, hein, t'as pas ça? C'est au chalet, hein? Oui. Oui. C'est au chalet. Hey, Pierre, racontez, puis en même temps, je vais te faire la gestuelle, je vais te montrer Pierre qui regarde des gens qui travaillent. Ça fait que là, le monsieur arrive avec son vacuum, tout ça, puis il met le tuyau dans la fosse septique. Oui. Et là, ils sont 2 gars. Il pleut en tabarnouche à part ça. Fait que moi, va aller voir comment ça marche. Il a les mains dans le dos tout le temps. Avec là, moi, je suis bien confortable. Quand j'ai les mains dans le dos, ça veut dire que ça va bien. Tu sais, tout va bien. Tu sais, tout est correct, les mains dans le dos, je suis content. Fait que là, bonjour, messieurs, bonjour. Fait que là, le gars part la machine, mais au lieu d'aspirer, il pousse. Et là, ça me revole dessus. Et j'ai la gueule un peu ouverte.
Et ça me rentre dans la bouche. Marie, j'en ai partout. J'avais mes bottes de pluie, j'en avais partout. Je suis parti à la course dans le lac. Pas compliqué, j'étais là. J'étais là. Écoute, je n'ai jamais goûté à quelque chose d'aussi mauvais. On peut mourir de ça, je crois. Mais moi, j'ai eu peur, moi, parce que José était de l'autre côté de la fenêtre et je croyais qu'elle allait mourir de rire. Oui, c'est sûr. Okay? Elle, écoute, mais là, à un moment donné, elle a arrêté de rire. Elle a dit, pauvre Pierre, ça n'a pas de bon sens. Il est en train de se noyer. Écoute, c'est Louis de Funès. Hey, le pire de tout, OK, c'est que je vois le gars qui tenait le tuyau, les épaules, ça, ils font ça. Lui, il rit, esprit. Puis ils n'ont pas fait exprès pour faire ça, mais j'étais là. Comment on appelle ça, le collatéral? Là? C'est une victime collatérale. Dommage collatéral. Ne faites pas ça à la maison, comme n'aspirez pas du jus d'air climatisé. Merci à Jocelyn. Dans quelques instants... Ça a-tu coûté cher, Pierre? J'ai pas payé. J'ai pas payé. Non. Tu as dit mange de la marde! Écoute, j'ai été obligé de jeter mon linge. J'ai quasiment acheté mes dents. Son dentier! Il a jeté son dentier! C'est Midi Fun. Midi Fun. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Dérapage. Oui, c'est un mot qu'on emploie souvent dans les meetings d'après-émission parce qu'il y a souvent du dérapage. Et il y en a eu cette semaine. Avec Devine ce que je mange. Hein? Oui, j'ai dérapé un petit peu. On écoute ça. C'est Midi Fun. Peux-tu faire deviner, moi? Oui. C'est ce qu'on fait. C'est ça qu'on va faire ce midi parce que, Pierre, dans le fond, on t'a usé à la corde dans les dernières semaines en tentant de te faire deviner ce qui se retrouvait sur les menus en 45 secondes et tu étais extrêmement pourri selon les auditeurs. Mais la dernière émission, j'ai été très, très bon. Ah non, c'est une courbe incroyable au niveau de l'apprentissage. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, on veut savoir, est-ce que tu es meilleur pour deviner ou faire deviner? Nous, on le sait que tu n'es pas bon pour faire deviner, mais on va essayer de voir avec Peter et Marie. Ils vont à tour de rôle te faire deviner ce qui se retrouve sur leur menu. Peter et Marie? Oui, un après l'autre. Donc, Marie a un menu, c'est toi. Donc, tu es responsable de la chute de l'Empire de Marie ou de la victoire de Peter. Alors, Marie, tu veux-tu commencer? Oui, j'aimerais ça. Je te glisse à l'instant ton menu. 45 secondes, Pierre. T'es mieux de performer les gens au 6-12-12. Tout repose sur toi. OK, parfait. OK, 3, 2, alors, 1. Un party de... Quand il y a beaucoup de gars dans un party, on dit que c'est un party de... Un party de gars? Non, un party bachelor? Tu manges des hot dogs avec à l'intérieur, dans le pain. Une saucisse. Un party de saucisse. Si, mettons, c'est une saucisse à rhum. À rhum? Ça serait une saucisse. Un pénis? Non, à rhum. Comme une aromatisée? Une poutine. Une poutine italienne? Ah, donc une? Un hot dog italien? Non, voyons, on vient de le dire, là. Force-toi, Pierre. Non, mais les deux mots ensemble. Hey, saucisse italienne. Bon, merci. OK, mettons que... Hey, bravo, Marie. Pour vrai, c'était une catastrophe. Ah ouais. Tu faisais-tu exprès? T'as quand même dit qu'elle a dit Rome, t'as dit pénis. Ouais. Mais pourquoi? Ouais, mais Rome, la ville de Rome, là. Juste à cause c'est quoi le rapport? À cause de saucisse. Non, il a fait saucisse. Pourquoi pénis, Rome? Ouais, parce que là, elle avait dit un party de gars. Il n'a jamais eu au show. Saucisse, là, il a fait Rome. Ah, ben, pénis. Il y a une chance que Charade n'existe plus, Charivari, là. Ah, non. Hey, moi, j'ai été invité une fois d'un quiz à TVA. Hein? T'es barré, aussi? Ouais, mais Guy Jodoin me regardait avec dédain. Je peux le comprendre. Bon, OK. Est-ce qu'on lui donne un point quand même? Oui. Un point de participation. C'est moi qui l'ai eu, mais j'y donne facilement. Il a enlevé ses lunettes. Tiens, transfère ça, Marie, à Peter. On va te donner 45 secondes, Peter. Et Pierre, remets pas tes lunettes, ça ne sert à rien. Non, je Dans 3, 2, 1, c'est parti. Mais à la défense, Marie, tes questions, ils t'ont pas... Bon, vas-y donc, toi. OK. Dans une cantine, ils vendent quoi? Des hot dogs puis des hot dogs puis des hamburgers. Oui, mais mettons, c'est un hamburger, là. Mais là, mettons, tu prends une pièce de viande, t'as M. Choco, c'est un... C'est un steak. Oui, ça fait quoi? Ah, ben, c'est un steak sur le charcoal. Il marche pas du tout. Un hamburger, Chris? Oui, un hamburger quoi? Un burger steak. Bravo! Bravo! Hey, ça, tu vas aimer ça. Hey, ça, tu vas aimer ça, là. Tu vas aimer ça, là. Tu manges ça, là. Tu l'épluches, tu manges ça, là. C'est bon. Du blé d'Inde. Non, c'est Inno Barbecue. Ah non, je peux pas. Ah, les Japonais mangent quoi? Ils sont vraiment bons. C'est des rouleaux. C'est des spirits.
Hey, moi, je veux continuer. Les Japonais mangent des sparrows. Okay. Ouais. On n'a pas le choix, là, c'est 1-1. C'était sushi. Pierre, j'en reviens pas. Ils mangent des sparrows, les Japonais. Pauvre José. Ouais. Non, mais pauvre José. Oui, mais là, je regardais les autres, ils sont faciles, puis là, je me dis, mais non, on comprendra pas. Non, ils comprendront pas. OK, donne-moi un, je vais essayer Les un. Japonais mangent des spare ribs. Ben, nous autres, c'était ça. Je continue. C'est sûr. Pierre, vu que t'es réchauffé, on va te redonner du temps. Donne-moi ta feuille, toi. C'est trop le fun. Non, la tienne. J'ai chaud, par exemple. Ça a pas de... Marie apprend. Quel est le légume de l'Halloween, celui qu'on utilise pour décorer? C'est la citrouille. Voilà. Le légume, c'est un légume? Oui, c'est un légume. C'est un curcubitacé. Je savais même pas. Quoi? Un curcubitacé. Ah, ben oui, dans la famille des courges. Là, maintenant, je comprends. Puis à Rougemont, il y a des... Pommes. Oui, exactement. Puis l'été, les feuilles ont quelle couleur? Vert. Parfait, ça fait quoi? Ça fait une pomme verte. Bravo. Ouais, bon, on va finir par la faut vraiment être basic, comme un enfant de 2 ans. Vas-y, Marie, vas-y. OK, On va dernière. prendre ça. Il est concentré, là. Il faut vraiment que je trouve de quoi de facile. Non, prends quelque chose de dur, je suis parti. Là. OK, bon, c'est un dessert. Tu sais, quand il y a de la pâte en dessous, puis sur le top, là, le dessert que tu mets au four. Une tarte. Oui. Et on dit qu'on a un bec. Quand on aime... Non. Quand on aime les desserts, on a un bec. On a un bec sucré. Oui, donc, une tarte au sucre. Un bec de lièvre. Attention. Il s'amuse, tout ça. Il est content. Ouais. Il s'entend. Oui. Pierre, t'es-tu prête? Je pense qu'il va l'avoir, celle-là. Ça va être vraiment bon. Il se lève. Qu'est-ce qu'on mange à l'hôpital, souvent comme dessert? Du jello. Oui, monsieur. Puis si je te dis qu'il est aux cerises? Ben, c'est un jello rouge. Je peux pas croire que ça aura pris 6 ans. Ça a pris 6 ans. 6 ans. Il vient de comprendre comment ça fonctionne. Et voilà. C'est Midi Fun. Ah ben, ça met un terme à notre aventure de Midi Fun. Bravo tout le monde. Écoute, vraiment, et 6 ans le midi, là, faut le faire. 6 ans le midi, puis à Pagé. Faut le faire. C'est mon 2e plus long mandat à vie. J'avais fait 14 ans le matin. Les mornings, ouais. J'ai fait 6 ans le midi. J'avais fait 4 ans et demi à l'animation des Grandes Gueules. Donc, c'est quand même au niveau de longueur de temps. Là. C'est mon 2e plus long mandat. T'es un Ironman de la radio. Ouais, mais tellement bien accompagné. Là, regarde, là, ça avait été des compagnons de travail exceptionnels. On salue encore une fois tous les membres de notre équipe. Un gros merci. Et particulièrement, ils le savent déjà, là, mais notre ami Ben, on en parle souvent, Ben Cossette. C'est plus qu'un idéateur, c'est la folie sur 2 pattes, c'est de l'ADN d'énergie. Ah, c'est une machine de créativité. Regarde, moi je dis tout le temps que Mario Tessier en ondes, c'est l'ADN d'énergie. Et hors d'onde, l'ADN d'énergie, c'est notre ami Ben Cossette. Absolument. Gros merci. Toujours de bonne humeur, malgré, regarde, des fois la vie n'est pas toujours facile, mais regarde, toujours de bonne humeur. Professionnel jusqu'au bout. Salut Anto et salut Marc-André Hamel également. Un gros merci. Hey, la belle Kim est là. Salut. Bonjour. Salut. Hey, moi, je veux prendre le temps de vous remercier parce que on vous a aimé, on a ri avec vous, vous nous avez fait pleurer, on a partagé beaucoup de choses avec vous autres, puis je voulais vous dire merci pour tout ça. Regarde, merci. Merci à toi. Oui, Kim a été avec nous autres. Aux réseaux sociaux. Il y a 2 ans quand même, je pense. On s'en est tiré des boules de papier, je m'ennuie encore de ça. T'en veux-tu une? Non, mais lance donc tes tunes pour l'après-midi. Ouais, mais là, je pense que ça va être le temps de se la fermer et de danser. Parce que ça part avec Walk the Moon. Oh, yeah. Shut up and dance, c'est ça qu'on va avoir. Hey, salut, Kim. Hey, merci bon à vous show. autres. Bye, bye. Bon show. Salutations à tout le monde. Puis salut Marie-Claude. Bye. Salut mon beau Pete. Salut, Pete. Puis on va se recroiser, c'est garanti. Ce métier-là est fait comme ça. Hey, salut les amis. Bye. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26.